Hello hello les parents d'ados et les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, tu t'abonnes en cliquant ici et si tu aimes cette vidéo, tu la likes. Donc je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les petites phrases qui peuvent agacer nos ados. C'est des petites phrases qu'on va dire tous les jours, même moi je les dis de temps en temps, mais dès que je vois que ça sort de ma bouche, je me retiens. Les petites phrases, c'est « réponds-moi quand je te parle », c'est « range ta chambre », c'est « ne me parle pas sur ce ton », c'est aussi « lave-toi, tu sens mauvais », c'est aussi qui peut les énerver, c'est « tu as eu des bonnes notes aujourd'hui ». Donc, si tu es parent d'ado, tu as sans doute dit une de ces phrases. Et toi, si tu es ado, tu as sans doute entendu ces phrases-là. Donc toi parent, ton ado, qu'est-ce qu'il fait? Il t'énerve, il te met la pression, tu as envie de lui donner des ordres, mais ça n'a aucun effet. Et donc cela crée de plus en plus de tensions, ça crée également le fait qu'il y ait de moins en moins de communication entre toi et lui. Et donc c'est toutes ces petites réflexions là qu'on aurait pu garder pour soi, mais qui sortent de notre bouche et qui font que ça crée un climat délétère. Ton ado est en pleine mue douloureuse. Comme le disait Françoise Dolto, c'est comme si c'était un homard qui fait sa mue, c'est-à-dire que sa carapace s'enlève pour passer de l'enfance à l'adolescence. Et là, il est à vif. Donc, tout ce qu'on peut lui dire, il le prend vraiment en pleine face et ça l'écorche. Donc c'est pour ça que toutes ces petites phrases que tu lui dis, ça l'énerve et ça l'agace et ça le fait rentrer dans sa chambre en claquant la porte. Donc c'est pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Donc l'ado que tu as en face de toi, bien évidemment, c'est ton enfant, mais il n'est plus ton petit enfant, il n'est plus ce qu'il était et ne sera pas encore ce qu'il sera. Donc il est dans une phase, on va dire, intermédiaire. Donc ton ado, il est en train de changer de peau et dès que tu le touches et physiquement ou psychologiquement, ça lui fait très mal, c'est vraiment des douleurs extrêmes. Donc ton ado est à vif et il s'énerve tout de suite dès qu'il se sent attaqué. Donc toi, en tant que parent, tu n'as pas non plus beaucoup de repères et tu agis ou dis souvent par maladresse. Tu n'as pas l'impression de faire mal, mais ça fait mal quand même. Donc les injonctions formulées comme des ordres, fais ci, fais ça, ne servent à rien. Range ta chambre. Tu pourras remarquer quand tu demandes à ton ado de ranger sa chambre, est-ce que sa chambre est rangée derrière? Non, sa chambre n'est pas rangée et elle reste comme elle est. Donc c'est à toi de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est plus un petit enfant à qui on lui dit tu vas ranger tes Legos, tu vas ranger tes poupées. Et non, là c'est un ado qui, on va dire, est responsable de sa chambre. Sa chambre, c'est son environnement, c'est son intimité, il est responsable de ça. Donc il va falloir que tu te dises, à partir du moment où c'est propre, si c'est pas rangé, c'est pas grave. Dis-toi également que c'est son problème et c'est son droit. À partir du moment où il n'y a pas des pommes pourries qui traînent, il n'y a pas une peau de banane, il n'y a pas des vêtements sales qui restent dans sa chambre, s'il y a des livres dérangés, ce n'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut exiger, c'est l'hygiène. L'hygiène doit être irréprochable. Dans une chambre ou comme dans la maison, hygiène irréprochable. Donc je vais te donner ici quelques petites techniques pour t'en sortir par rapport à ces phrases qui ne plaisent pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de se prendre la tête comme ça en famille? Essaye de vous réunir tous ensemble une fois par semaine. Une fois par semaine et on va faire, ça va être un petit conseil, un petit conseil de famille où tout le monde va pouvoir exprimer ses souhaits. Donc chacun, à tour de rôle, va pouvoir exprimer un petit peu les choses qu'il a envie et les choses qu'il n'a pas envie. Et ça permet de discuter et de régler certains problèmes qui sont souvent faciles à régler. C'est un moment où tu vas profiter d'expliquer à ton ado, toi, ce que tu désires en tant que parent. Tu dis voilà, on est à la maison et il y a certaines règles à respecter et j'aimerais que ces règles soient appliquées. Alors une bonne méthode pour expliquer ça, c'est de parler de soi. C'est de dire, moi je ne peux plus vivre dans une maison comme ça. Donc
Une maison qui est sale, où il y a des affaires qui traînent, des vêtements. Donc je ne peux plus vivre comme ça. Donc qu'est-ce qu'il serait possible de faire pour éviter tout ça? Donc lui dire que également quand tu étais ado, eh bien ça t'énervait toi également qu'on puisse te dire range ton linge, va plier ton linge, faire des choses comme ça. Dis-lui que tu as également connu ça, mais que pour, on va dire, une harmonie familiale, que tout le monde s'entende bien et que de vivre dans un environnement qui soit chaleureux, qui soit propre, eh bien il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut également lui expliquer que malgré tu as fait ta journée également comme ton ado est allé à l'école, est allé au lycée, au collège. Dis-lui également que toi tu es allé toute la journée au travail ou que tu as eu du travail à la maison et que tu as besoin d'aide parce que tu ne peux pas tout faire, que tu n'es pas parfait en tant qu'ado et que le fait que tout le monde participe à la vie de la maison, eh bien c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'être à 2, 3, 4 à s'entraider dans la maison que d'être tout seul. Alors comment faire également pour que tout se passe bien? Mon expérience à la maison, c'est qu'avant on appelait sans arrêt, on parlait fort, on leur demandait de descendre pour mettre la table et ils descendaient quand tout était prêt. La table était mise, le repas était prêt et ça c'était insupportable. On avait l'impression qu'ils attendaient l'ouverture du restaurant. D'ailleurs, on leur disait, ce n'est pas un restaurant ici, vous êtes ici pour vous mettre les pieds sous la table. Donc qu'est-ce que ça faisait? Bien évidemment, ça attisait des tensions parce que nous on a 4 ados, donc à chaque fois il y en a un qui disait c'est toujours moi qui fais plus que l'autre. Donc ils se servaient des autres pour ne pas faire ou pour dire qu'ils en faisaient trop. Donc ça devenait ingérable. Donc un jour, ce qu'on a fait, moi et ma femme, c'est qu'on s'est préparé donc un repas pour deux, on s'est installé dans le canapé, et puis on a mis la télé, et puis on a commencé à manger. Et puis là, au bout d'une demi-heure, après l'heure du repas, on a commencé à entendre nos ados descendre les escaliers, et là, surprise, alors... Ils sont arrivés, ils tournaient en rond autour de la salle à manger. Pareil, ils allaient dans la cuisine, ils voyaient que rien n'était prêt pour eux. Là, ils se sont posé des questions, ils se sont dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté avec douceur, parce que pas la peine de s'énerver. Donc, un ton calme, une voix qui ne sera pas forte, et leur expliquer comme si on racontait une petite histoire à un enfant le soir avant de se coucher, sur le même ton. On leur a dit, bien écoutez, ce n'est plus possible, nous on est fatigués de notre journée, on n'a pas pu faire votre repas parce qu'on est tellement fatigués qu'on a pu faire que le nôtre, et qu'il serait bien à l'avenir que tout le monde participe, parce que c'est trop dur pour nous et qu'il va falloir qu'on établisse des règles ensemble. Donc un de nos ados a écrit ces règles-là, c'est-à-dire qu'on a fait un tableau avec un tour au niveau des ados pour qu'ils puissent, parce que tous ensemble, c'était pas possible. Bon, il y en a qui mettent le couvert, d'autres qui débarrassent, d'autres qui aident à la cuisine. Par la suite, on fait tourner les rôles pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui font les mêmes tâches. Et ça a été beaucoup mieux. Alors je ne dis pas que c'était parfait, je ne vais pas vous donner des règles parfaites. Donc il faut toujours revenir de temps en temps sur les règles, mais dans l'ensemble, eh bien, on a vu que ça marchait, que c'était parfait comme ça, que tout le monde y mettait du sien, et ça nous a soulagés, et ils ont pu le remarquer également. Parce que bien, on a pu les encourager en leur disant c'est bien, depuis que vous aidez, eh bien, on est drôlement mieux, il y a moins de tension, on n'est pas obligé d'hurler pour vous demander de descendre. Donc là, c'est vraiment beaucoup mieux et
on n'a pas une harmonie familiale qui est parfaite, mais on a au moins une harmonie familiale qui est plaisante, heureuse, et ça permet, pendant ces moments-là également, le fait de faire la cuisine avec nos ados, le fait de mettre le couvert ou débarrasser avec des ados, eh bien de discuter de choses, de problèmes, et là ce sont eux qui expliquent leur journée. Ce sont eux qui nous disent un petit peu ce qu'ils ont fait à l'école, ce qu'ils ont fait de bien, les petits problèmes qu'ils ont eus, et on trouve que c'est parfait comme ça. Donc, si vous mettez ça en place chez vous, n'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo parce que ça peut permettre à d'autres familles, d'autres parents et d'autres ados de voir que ça marche ou ça ne marche pas, et de donner son ressenti et son retour d'expérience surtout. En tout cas, je vous remercie pour cette vidéo. Comme je te le disais dans le début de la vidéo, tu t'abonnes à cette chaîne pour avoir toutes les vidéos concernant les parents d'ados et concernant les ados. Et je te donne un maximum d'informations là-dessus par rapport à l'information que j'ai et par rapport à notre expérience, à notre vécu personnel. Je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!